La souffrance de l'adolescent amène à s'interroger sur les marqueurs auxquels on doit être attentif et on peut être attentif. Cette souffrance, elle va s'exprimer sous des formes extrêmement diverses, car l'adolescence est une période à multiples facettes, non seulement pour chaque adolescent, mais évidemment pour les groupes, pour ceux qui vont plutôt bien d'ailleurs, pour ceux qui vont moins bien et pour ceux qui ne vont pas bien du tout. Alors ces marqueurs sont des marqueurs essentiellement de comportement, euh, de manifestation dans leurs relations et bien évidemment aussi d'appels tels qu'ils peuvent être émis par ces adolescents. Alors de comportement, c'est vrai que les comportements à risque sont des comportements qui sont souvent un marqueur, mais la difficulté est que c'est un marqueur qui, au fond, est difficile d'apprécier en termes de comportement venant chez tout adolescent, de comportements qui sont vraiment chez des adolescents plus en difficulté. Il y a une manière de les différencier, c'est la répétition de ces comportements. Ce n'est pas seulement l'intensité du comportement. Évidemment, une idée suicidaire ou une tentative de suicide ou un suicide, ce n'est pas la même chose. Mais une prise de cannabis et une prise de cocaïne ou d'héroïne, ce n'est pas la même chose. Mais c'est surtout la répétition de ces comportements qui montre que l'adolescent n'arrive plus à être celui qui peut éventuellement partager au fond aux attitudes du groupe, mais qui devient lui-même très pris par un comportement répétitif et à risque. L'autre marqueur, évidemment, ce sont les émotions, et les émotions en particulier, les émotions qui sont aiguës, c'est-à-dire les émotions d'angoisse très forte, quand l'adolescent peut les exprimer d'ailleurs. Euh, la colère. La colère est une émotion qui, chez l'adolescent, peut être peut-être plus facilement exprimée que plus tard. Il se contrôle moins sur ce domaine des émotions, en particulier de la colère. Mais là aussi, la colère, elle peut être plus ou moins importante, mais la répétition des colères et surtout la manière dont l'adolescent exprime sa colère dans différents domaines, que ce soit en famille, que ce soit avec ses amis, que ce soit à l'école, c'est donc la répétition et la généralisation dans sa vie qui est un marqueur de souffrance. Et puis le troisième marqueur, bien évidemment, c'est un marqueur qui fait référence aux relations à l'autre. C'est-à-dire qu'un adolescent qui s'isole, euh, quel adolescent n'a pas eu envie de rester sur son lit et qu'on le laisse tranquille? Quel adolescent ne se réfugie pas dans sa chambre, se réfugie pas dans sa chambre? Mais un adolescent qui passe la majorité de son temps dans sa chambre, qui n'a plus de relations vraiment dans les moments familiaux, dans les moments amicaux, euh, qui passe tout son temps aujourd'hui sur Internet et sur son téléphone, c'est pas du tout la même chose que l'adolescent qui évidemment a envie de s'isoler pour jouer à Internet avec les autres adolescents et ne le fait pas de façon quotidienne ou pluriquotidienne. Donc on voit bien que le mal-être, la souffrance, a des marqueurs, mais des marqueurs qui, à cette époque-là, peuvent être caractéristiques du fait que c'est un adolescent ou peuvent être caractéristiques par leur répétition et leur généralisation, le fait d'une souffrance.